fais pour descendre avec mes jambes de merde? Tu veux que je te porte? Je fais du parcours, respecte-moi quand même. Non. Ça faisait longtemps, salut beaucoup. Salut beaucoup. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouvel Urbex. C'est un ancien casino, il a été abandonné en 2018. Alors les causes après, je sais pas, j'ai pas trop regardé. Je sais juste qu'il a abandonné et que il faut qu'on fasse vite. Voilà. C'est parti. Ok, on a meilleur éclairage parce que la lampe de Quentin était nulle. T'as du matos de nul. Ta gueule. Ok, ça va, c'est bon, j'ai compris. Alors il faut savoir que là, si on n'a pas les lampes, on ne voit vraiment que dalle. Donc là, hop, si on continue tout droit, il y a des trucs sympas à visiter là-bas. Bon, alors faut savoir que ce Urbex, je l'ai découvert avec un ami, on allait dedans. De base, on voulait juste faire du parcours sur un nouveau toit. Et il s'avérait qu'on est tombé là-dessus. Et c'est un très gros Urbex d'un ancien casino abandonné. Et ils ont tout laissé. Genre là, c'est que des tickets gagnants, perdants et tout. Genre à chaque fois, il y a écrit vous avez gagné 100 € et tout. Malheureusement, ils ne sont plus valables. On peut retrouver aussi les dossiers des anciens employés ou d'anciens clients qu'ils ont laissé à l'abandon. Et que tous les squatteurs ont accès quand ils viennent. Ce qui n'est, ma foi, pas très légal à mon avis. C'est vrai que moi je suis allé qu'une fois ici, je crois. Et j'ai un peu plus que ça. Et ce qui est bien, c'est que celui-là, on est sûr qu'il y a personne qui est dedans parce qu'il est complètement bouclé et qu'on a trouvé un accès. Et du coup, on peut en profiter pleinement. Voilà. Alors là, tu vois, normalement, on y avait accès. Oh chi. Et tout s'est pété la gueule. On essaye. On peut faire le tour par là-bas. J'ai la flemme de me retrouver plein de placos sur le t-shirt. Surtout que c'est un beau t-shirt. Chut, c'est les toilettes. Ici, mais t'as des chiottes abandonnées, genre il y a des pissoirs et tout. Quelqu'un vient tiens-moi ici. Les gars, on est dans l'endroit de Nico là. Voilà. Oui. Les chiottes. Putain, ma cité. Alors, je sais pas ce qui s'est passé dans ce Urbex, mais il y a beaucoup de trucs genre ça, là, vraiment, c'était genre là, tout s'est pété la gueule dans Urbex. Hop. Genre, regardez-moi ça. Alors, vous voyez une anecdote, la première fois que j'ai visité l'Urbex avec deux de mes amis, là-haut, on se sentait observé dans cette pièce, et quand on a marché là-haut, et qu'on a regardé cet endroit-là, et on a entendu des bruits de pas là, et en fait, quand on va à l'étage, on voit le trou qui regarde là. Donc, la théorie, c'est que quelqu'un nous observait depuis ce trou-là. Pendant qu'on faisait l'Urbex ici. C'est nickel. Ça rassure, hein.
Arrête de faire des coups de pression comme ça à chaque fois. Quoi? Eh, J'écoute, hein, voilà. J'ai appris à écouter maintenant, l'Urbex. C'est trop longtemps. t'as appris à écouter. L'homme par l'urbex. Oui. La communication. On passe du première vidéo, on n'arrête pas de parler. Allez. Et ouais, maintenant. Allez, let's go. Ah, il y a un distributeur. Ouais, c'était là l'entrée. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, l'intérieur. Là, elle s'est mangé son meilleur tacos ici. C'est un 2 viandes, poulet, tenders. Franchement, il a du bon. On y va? Il y a rien là-bas. On y va pas. Il y a vraiment des buissons. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous aimez voir des buissons. J'en filmerai plus souvent. Vous aimez voir des buissons? Des buissons. Et là, je pense que nous allons monter à l'étage. Ouais, on dirait que je parlais des enfants de 8 ans. Nous allons monter à l'étage. Oh. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Ça fait... excuse-toi. Calme-toi. Ça fait pas très pro, mais bon. On s'en bat les couilles. Rapproche ta joue. Quoi? Ah, là, c'était les bureaux. Et il y a une histoire très intéressante. Hein? T'as entendu le bruit? Ils ont bouclé la porte là, et nous on va là-bas. Ici c'était le bureau du directeur. Il faut savoir qu'il y a un squatter ici, donc il y a les cuillères de crack, il y a de la belle merde ici. Est-ce que... voilà. On va peut-être flouter les trucs, mais on voit les dossiers des employés, des photos de gens, etc. qu'ils ont tout laissé comme ça, et je trouve pas ça hyper ouf. C'est surtout un coffre-fort. Et pendant un moment, il y avait le squatter ici, il essayait de l'ouvrir, du coup il y avait plein de perceuses, il y avait le carnet du directeur et tout avec les codes. Et ils ont jamais réussi à ouvrir. Et du coup on a réussi à mettre une tige dedans pour voir s'il y avait quelque chose. Le petit trou et au final c'était vide. Les gens qui sont grands, ils font comment? Hein? Passe mec. Hop, moi aussi faut que je me baisse. What Quoi? the fuck? Il y avait rien au bout. Super. C'était la porte des enfers. Par contre, ouais, j'avoue que c'est ultra chelou. Ouais, Parce qu'en fait, là, on est dans un appartement. Et en gros, là, dans cette porte là-bas, il y a un couloir. mais on sait pas. Et rien. Allez, faut pas chercher. Mais ouais, voilà, faut pas chercher à comprendre parce que là, c'est vraiment bizarre. En fait, Faut pas chercher c'est quelque chose qui est vraiment compliqué à comprendre.
asiatique à 20 ans. 23, connard. C'est ça, je te rajeunis. On arrive, Et on arrive dans l'endroit où je vous disais. du coup dans les hauteurs de la salle. Hop. C'est le fameux escalier que tu disais tout à l'heure. Ouais, bon, on va redescendre par là. Juste un truc. Quand on est allé dehors, la porte là-bas on l'avait refermée. C'est une porte qui se ferme automatiquement. Oh. Tu l'avais laissée ouverte du coup. Bruh. Oh, il y a un accès en plus juste là. Tu l'avais laissée ouverte? Je sais plus, faut regarder la vidéo. Donc on fait le tour et on se casse. Hein. On entend des bruits. Faut qu'on se rapproche de la salle. Je pense que. Alors je sais pas si sur la vidéo on l'avait laissée ouverte ou pas. Dans tous les cas, ouverte ou pas, on entend des bruits à l'étage. On pense qu'il y a des gens. T'es sérieux là? Faut être discret. Après, je sais pas si avec là, vu qu'il y a le vent, je sais pas si vous allez l'entendre. Soit c'est des gens qui font le l'urbex, comme nous. Et là, vu que j'ai jeté un truc, les bruits ils sont un petit peu stoppés. Soit je sais pas. Bon, le mieux à faire c'est soit. Bah, de toute façon on a fait le tour. Ouais. Donc soit on part, soit on tente le toit et on se casse. Tente le toit. Allez. T'as entendu? Donc. On monte vite. Si vous avez pas entendu, il y a un gros bruit juste derrière Quentin. Avant qu'il monte, tiens. Let's go. Eh, c'était pas une aventure digne de ce nom. Ah putain, si. Digne de Zadig, c'est Quentin. Ouais. Zadig, c'est Nico. Ça dit que c'est Quentin. Désolé, c'est l'adrénaline qui ouais. fait ça. Ah ouais. J'avoue. T'as le bruit que j'ai entendu derrière moi là quand on a commencé à monter, ouais. Ouais. C'était chaud. Mais bon. C'était cool comme urbex. J'espère que vous, ça vous aura plu les gens. On se retrouve très vite du coup pour un nouvel urbex du coup. Ça fait plaisir de reprendre la chaîne. Et puis à bientôt. Merci à toi Nico. Ciao. Ciao les gens.